Salut tout le monde, c'est David, bienvenue chez moi. Taef Emin, Taef Ek Emin. C'est une pensée stoïcienne que je méditais tout en tondant la pelouse, d'où mon casque pour protéger mes oreilles et écouter des choses intéressantes en même temps. Et donc ce précepte, Taef Emin, Taef Ek Emin, veut dire ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo qui s'intitule « L'art subtil de s'en battre les couilles ». Et en fait, c'est une introduction un peu simpliste et un peu facile au stoïcisme, puisque même si ce sont des choses qui m'intéressent, j'ai des fois du mal à être clair, concis et à retranscrire tout ce que j'ai dans la tête. C'est comme ça, c'est pas grave. Et donc du coup, ce précepte, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'aujourd'hui, il nous arrive des choses à tous. Il y a des difficultés parfois à se loger, à se nourrir. Il y a une augmentation, une inflation énorme. Nous avons des difficultés de santé. Nous avons des soucis dans beaucoup de choses dans nos vies. Hein. Et nous avons deux possibilités. La première, c'est d'agir concrètement sur les choses pour lesquelles nous pouvons agir. Si nous avons un souci de santé, certains diront on ne peut rien faire pour ça. Mais bien sûr que si, les comportements que l'on a au quotidien modifient cet état de fait, peuvent améliorer cet état de fait. Même si il y a aussi une partie que l'on ne peut modifier, la maladie est là. Il faut saisir l'opportunité de cette maladie pour essayer d'aller mieux. Et quand on ne peut pas, c'est comme ça. On a un accident, on perd un bras. Là, pour le coup, c'est compliqué. Les possibilités qu'un bras nous repousse sont assez limitées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus compliquées. On nous parle de plus en plus d'une probabilité de Troisième Guerre mondiale. Macron a été réélu. Oui, je sais, il y en a qui s'appliquent encore un petit peu les fesses, c'est trop tôt. Mais c'est un fait. On ne peut rien y faire. Nous, individuellement, n'avons pas le pouvoir de changer ces choses-là. Par contre, on peut agir aujourd'hui pour faire en sorte que ces choses qui nous arrivent, que ces moments difficiles qui nous arrivent, nous puissions en sortir grandis. Nous puissions en apprendre quelque chose. Même les expériences les plus négatives vous permettront d'en tirer quelque chose de positif. J'ai été souffre-douleur quand j'étais fin primaire et tout le collège. Et aujourd'hui, ça m'a renforcé. À l'époque, je n'en avais pas forcément conscience. Et il est normal que des fois, les émotions ou le mal-être prennent le dessus. Mais malheureusement, se laisser guider par ses émotions, c'est le meilleur moyen de prendre les mauvaises décisions. Alors aujourd'hui, même si des moments difficiles se présentent, même si effectivement une troisième guerre mondiale devait avoir lieu, vous ne pourrez rien changer à cet état de fait. Par contre, vous pourrez agir au quotidien pour essayer de faire en sorte de le vivre le mieux possible. Même si on va probablement vers des moments difficiles. Et même si ça n'arrive pas, on nous annonce une crise terrible qui est à nos portes, qui arrive, avec des pénuries, une récession, des choses comme ça. Eh bien, soit on reste prostré dans un coin, on pleure, et on se dit que les choses vont être difficiles, soit on agit concrètement pour pouvoir améliorer son quotidien.
Eh bien, la recherche d'autonomie, c'est probablement une des meilleures réponses à tous ces problèmes. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de continuer à vivre ma vie, c'est comme ça que je la vis depuis un certain temps. Et si je vous racontais toutes les difficultés et toutes les épreuves que j'ai vécues et que je vis encore aujourd'hui, je pense que beaucoup auraient du mal à, à en sortir indemne, alors qu'en réalité, moi, ces choses-là sont en train de me grandir et de me rendre plus fort. Alors, tracassez-vous et battez-vous pour ce que vous pouvez changer et pour ce que vous ne pouvez pas changer. Eh bien, faites en sorte que ça vous passe au-dessus. Faites en sorte d'en tirer une belle expérience, même si sur le coup c'est difficile. Pour terminer cette vidéo, petite annonce. Ceux qui ne sont pas restés jusqu'au bout, tant pis pour eux. Je serai du 20 au 22 mai au Survival Expo à Paris, qui était connu au début sous le nom de Salon du Survivalisme. Et aujourd'hui, c'est Survival et Outdoor Expo, un truc comme ça. Donc j'y serai pour aider un ami qui a un stand là-bas, qui vient de sortir un livre dont je vous mettrai les références dès que je l'aurai eu en main. Salut Virgile. Et donc du coup, vous pourrez venir, pour ceux qui suivent ma chaîne et qui verront ces vidéos, me rencontrer, passer un petit moment de discussion, discuter également avec mon ami Virgile, qui est probablement une des personnes les plus débrouillardes et pleine de bon sens que je connaisse dans mon entourage, un ami que j'apprécie beaucoup. Et donc son bouquin est vraiment chouette. Il écrit également des articles dans Survival Magazine. Et chez lui, il est très très bien avancé. Il fait énormément de choses. Et donc du coup, ce sera l'occasion parce qu'il monte un stand rénovation d'outils anciens. Donc il va vous apprendre comment on rénove un outil qu'on peut trouver dans des vides-greniers, à la déchetterie, etc. Comment on lui redonne une seconde vie et vous repartirez avec l'outil que vous aurez remis au propre. Donc ça peut être super sympa. Et c'est l'occasion, voilà, de passer un bon moment. Et n'hésitez pas, si vous venez me voir, à m'apporter une petite spécialité de chez vous ou une bonne boisson. Je serai content. Là, c'est le gourmand qui parle. Écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère rencontrer certains d'entre vous au salon, ça serait vraiment top. Portez-vous bien. Et du coup, à très bientôt. A plus tout le monde. Ciao.